Salut les Capricornes et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Alors on y va, on va aller regarder un petit peu les énergies pour ce mois de novembre. Donc je vous rappelle que vous êtes ici et que la personne à laquelle vous pensez, elle est en face. Or il arrive qu'en fonction de la description que je fais des cartes, vous vous reconnaissiez beaucoup mieux en face en fait, et que l'autre personne, elle soit ici. Voilà, donc des fois les énergies sont inversées, donc ça change absolument rien au tirage, c'est juste que ça peut arriver. Voilà, donc ne soyez pas surpris si ça se passe, si c'est le cas. Voilà, ça arrive. Allez, on y va. Donc, quelles sont les énergies là pour vous en novembre? On commence par la carte de où en est votre relation sentimentale au moment où je fais le tirage. On a la numéro 0 des arcanes majeurs, le mât. Ok, très intéressant. On va aller tout retourner. Donc le mât, c'est vraiment quand même un nouveau départ. Alors, dans vos énergies à vous, on a la 20 des arcanes majeures au-delà de l'illusion. Donc ça fait la deuxième arcane majeure, donc c'est intéressant. On a la numéro 7 d'arc-en-ciel, la patience. Alors vous l'aviez déjà eu dans votre tirage général dans la vie physique et matérielle. Et on a la 6 de feu, le succès. Et bien écoutez, c'est un très bon tirage, en tout cas de votre côté. On a une arcane majeure de l'arc-en-ciel et du feu, donc c'est très, très bien. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, on a la 15 des arcanes majeures, le conditionnement. D'accord. En face, on a la 6 des nuages, le fardeau. Et en troisième énergie, on a la numéro 16 des arcanes majeures, la foudre. Et dans la carte de direction, écoutez, on ira la retourner à la fin de la description de ces premières cartes-là. On ira ensuite voir avec Gaïa et on prendra des petits messages avec les anges de l'amour. Alors, on y va pour la description du tirage. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, donc il se peut que la vie sentimentale en novembre, ça bouge pas mal pour vous quand même, les Capricornes là. Alors, le mât ici, la numéro 0, c'est quand même celui qui est libre. Donc, je pense que là, c'est quand même davantage pour les personnes qui ne sont pas forcément engagées avec quelqu'un, qui ne sont pas forcément en couple vraiment établi sérieusement, parce que vraiment, le mât, il est libre. Donc, il y a plusieurs interprétations à ça. Ça peut être, par exemple, décider de repartir à zéro dans une relation avec quelqu'un. Voilà. Pourquoi pas? Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un où vous n'avez plus de nouvelles, une relation que vous pensiez éteinte, peut-être qu'elle va redémarrer, peut-être qu'il y a un nouvel élan, peut-être que ce personnage vient vers vous, peut-être que c'est vous qui allez vers quelqu'un et que vous dites allez, on redémarre à zéro, on oublie tout, on tourne la page, on pose de nouvelles fondations, on essaye quelque chose de différent, de nouveau. Voilà, on redémarre à zéro, comme c'est la carte 0, ça peut être vraiment un redémarrage à zéro. Ça peut être peut-être une rencontre, pourquoi pas. En tout cas, voilà, si jamais c'est pas redémarrer à zéro avec quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être, eh bien c'est l'idée quand même d'aller de l'avant dans par exemple son célibat. Si on est célibataire, ça peut être je vais de l'avant pour faire des rencontres. Voilà, j'assume que je suis dans cette situation, que je suis engagée avec personne et que donc je suis libre, mais je suis aussi du coup dans un potentiel de rencontre qui est énorme. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des rencontres ici pour ce personnage en novembre. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, je suis prêt, je suis disposée pour une nouvelle relation, pour de nouvelles rencontres. Et c'est peut-être le démarrage en effet ici pour novembre, de là où vous en êtes. Voilà. Donc c'est un peu ça, il y a du nouveau, du renouveau, quelque chose qui démarre, quelque chose où vous allez de manière tout à fait libre, de manière tout à fait libérée vers peut-être un inconnu, des rencontres, une nouvelle aventure amoureuse. Voilà, c'est vraiment le départ. Bon, ça peut être aussi partir d'une relation. Peut-être que une autre interprétation serait que tout simplement vous partez d'une relation que vous aviez, que vous connaissiez, vous quittez quelqu'un ou l'autre personne, ou chacun décide de reprendre sa liberté. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément mal vécu le mal.
il est plutôt positif, il est plutôt bien. Hein, voilà, donc en tout cas, c'est des notions comme ça. Hein, ici, là, tout de suite, maintenant, dans votre vie relationnelle, l'état de vos relations, de votre relation, de vos relations affectives, ici, c'est voilà, je suis libre d'aller où je veux, je n'ai pas d'attache, et du coup, peut-être, je vais faire peut-être des rencontres sur mon chemin. Alors, dans vos énergies à vous, la première carte, c'est la numéro 20, au-delà de l'illusion. Donc, très joli, puisqu'on passe quand même d'un numéro 0 à un numéro 20. Dans les arcanes majeures. Donc il y a quand même une belle lucidité, il y a une espèce de clarté mentale, il y a une espèce quand même d'intelligence, de savoir quand même un peu où vous allez, un peu ce que vous voulez, même si le fou ne le sait pas très bien. Il y a une idée d'être quand même dirigé par son sixième sens, un peu comme le fou d'ailleurs, mais là vraiment c'est avec une forme d'intelligence, de clairvoyance. Puisque au-delà de l'illusion, vous invite quand même à faire tomber les masques de tout ce qui pourrait être faux, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Donc on va vous inviter à ne plus fréquenter des personnes qui se mentent ou qui vous maintenaient dans une forme d'illusion. Par exemple, si vous étiez avec quelqu'un dans une relation, mais il n'y avait pas vraiment d'engagement, etc. Puis en même temps, on se dit qu'on est ensemble, mais pas tout à fait. Enfin, ce genre d'entre-deux, là, un peu tièdo, un peu froid, un peu tiède, on vous invite à le laisser, là, vraiment, à le laisser tomber, à ne pas être là-dessus en novembre, à être vraiment dans une forme de vérité, d'intégrité. On a le papillon qui symbolise la transformation. On a le sixième sens ici comme un diamant qui est complètement ouvert, qui brille. Et le personnage a les yeux fermés. Il n'a même pas besoin de voir pour savoir. Donc il y a l'idée de sagesse, de savoir intérieur, de connaissance profonde de par notre vécu peut-être, de par nos expériences antérieures aussi peut-être, hein, de savoir un peu dans quoi on fout les pieds et aussi où est-ce qu'on ne veut plus aller. Voilà. Donc c'est une carte très forte, très puissante, qui a un très bel atout, moi je trouve, à chaque fois dans un jeu. Et je vous rappelle quand même que dans votre guidance générale, vous aviez beaucoup d'énergie de renaissance. Vous aviez la renaissance en fait hein, dans la vie émotionnelle. Donc je pense qu'il y a quand même une clairvoyance assez importante. En tout cas, on vous invite vraiment à ne pas vous mentir, hein, à ne pas vous tromper vous-même, à ne pas être induit en erreur, à ne pas reproduire des mêmes erreurs, etc. Hein, à vous fier à votre sagesse, à utiliser votre expérience de la vie pour rester vrai et intègre avec vous-même d'abord, et ensuite avec les gens que vous allez côtoyer, hein, d'être franc même si c'est pas ce qu'on veut entendre, même si c'est pas ce qu'on voudrait, de faire face à la réalité telle qu'elle est, plutôt que de remettre des masques. Hein. Et de traverser peut-être les transformations qui sont à traverser. Alors en face, on a la numéro 7 d'arc-en-ciel, la patience. Pareil, vous aviez cette carte déjà dans votre tirage général, dans la vie physique et matérielle. Donc il est possible hein, que ça parlait déjà là, hein, dans la guidance générale, d'une certaine vie sentimentale, amoureuse et affective. On voit quand même une femme qui est enceinte, donc c'est vrai que ça peut que faire penser à la vie amoureuse, au foyer, aux enfants, au désir hein, d'enfants, etc. Là, hein, cette carte, elle vous dit que c'est pas encore l'heure, il est pas encore, le moment n'est pas encore venu. Que ce soit pour des désirs de grossesse, des projets d'enfants, que ce soit pour n'importe quoi qui touche à votre vie sentimentale, quel que soit ce que vous désirez, c'est pas encore le moment. On voit bien quand même qu'il y a les cycles hein, lunaires, si vous voulez, c'est comme si on était soumis au temps et que c'est un temps sur lequel on n'a pas de prise. On ne peut pas agir en fait sur le temps, on ne peut pas faire accélérer les choses, c'est le timing divin, c'est le grand plan hein, et on doit malgré nous faire encore preuve de patience. Alors quel que soit le projet que vous avez, c'est pas forcément celui-là hein, d'avoir un enfant et tout, mais ça symbolise le fait que pour avoir ce qu'on veut, eh ben, on doit encore patienter. Voilà. Mais patienter hein, dans l'amour de soi, patienter dans le respect de soi, etc. Donc surtout, ne vous mentez pas. Hein. Ça n'est pas encore le moment, ça n'est pas encore l'heure. Donc n'allez pas plus vite que la musique, n'essayez pas de vous raconter des histoires.
Voyez au fond de vous, dans votre sagesse profonde, qui sait, elle, que voilà, c'est pas encore le moment. Même si on aimerait bien, voilà, il y a encore besoin de faire preuve de patience ici. Alors, là-dessus, si vous arrivez à respecter ça, il y a un succès au bout. Donc ça, c'est vraiment super. On est sur une énergie de feu, sur une énergie d'action. Donc il y a une victoire sur des difficultés, sur des épreuves. Peut-être que au bout d'un moment, en effet, la patience finit par payer. Au bout d'un moment, d'avoir été dans son intégrité profonde et d'avoir su rester honnête avec soi, ça paye. Hein, et il y a un succès, une victoire, une réussite. Donc c'est une super carte. Donc peut-être que vous allez fêter quelque chose, peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, voilà, une victoire d'une manière ou d'une autre sur des épreuves, sur de la patience, de la persévérance, du courage, de la foi, enfin bref, sur toutes nos vertus, il y a un succès, on est couronné de succès ici, voilà. Donc on a réussi à dompter la bête, on a réussi à vaincre ses démons intérieurs, on a réussi quelque chose. On a réussi quelque chose dans sa vie sentimentale et on récolte. Ça y est, c'est là. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Il y a peut-être quelque chose qui va se produire, qui va vous faire vous dire c'est bon, ça y est, je l'ai, je le tiens, c'est là, c'est un succès, c'est une réussite. Voilà, c'est vraiment la réussite sur les épreuves. Donc c'est vraiment très très bien. Ces 3 cartes, vraiment, c'est quand même, ça annonce quand même des bonnes choses. C'est quand même assez positif. Alors en face de vous, on a des cartes assez différentes. Hein. On a quand même un autre 6. On a le 6 des nuages. Voilà. Donc en face de vous, on a 2 arcanes majeures et une énergie d'air. La première arcane majeure, c'est le conditionnement, la numéro 15. Bon, alors là, c'est une carte qui invite la personne ici à se défaire de ses conditionnements, de ses schémas de pensée, de son éducation, de tout ce qui a pu faire qu'elle pense être ce qu'elle est, ou tout ce qui a fait qu'elle a cru pendant des années être ceci ou cela. On voit quand même dans la carte un personnage ici, un lion, qui est en train de se rendre compte que sa peau de mouton est trop petite et qu'en fait il n'était pas du tout ce qu'il croyait être. C'est surtout ça cette carte, c'est en fait je ne suis pas ce que je croyais être depuis des années. Si je me croyais, je ne sais pas, innocent, etc., mais je me rends compte que non, que j'ai peut-être une forme de rage, une forme de vouloir vaincre, une forme de quelque chose comme ça. Hein. Et donc on va devoir ici accepter aussi de changer de peau, de muter peut-être, et de laisser tomber des choses qui nous correspondaient, auxquelles on s'était identifié pendant des années peut-être, pour vivre différemment sa vie sentimentale, assumer, peut-être affirmer des choses que l'on n'osait pas forcément avant vivre, tout simplement. Parce que pour moi quand même c'est très symbolique d'avoir pris un mouton et d'avoir pris un lion, comme quand on dit on est tous des moutons, il y a quand même le côté de suivre un petit peu comme ça, bêtement si j'ose dire, sans forcément s'en apercevoir, et puis un jour on se rend compte que ça ne fonctionne plus, que ça ne marche plus, que ça ne nous correspond plus. Donc au-delà de ça, ça touche vraiment pour moi aussi notre identité, notre personnalité, qui l'on est vraiment, et puis l'assumer, voilà, plutôt que de se faciliter la vie en se cachant sous une peau de mouton. Et encore, ça pourrait en effet faire penser à au-delà de l'illusion, où on se ment un peu à soi-même parce que c'est plus facile. Sauf que non, le lion il est courageux, hein, il n'est pas lâche. Donc ici, il y a besoin de prendre son courage à deux mains et d'affronter, de faire face. Et puis, voilà, d'endosser cette énergie de lion plutôt que de retomber dans des choses qui ne donneront rien. Hein. De toute façon, ça ne marchera pas hein, de faire comme avant. Donc ici, il y a un passage, c'est important, d'aller voir quels sont les schémas que je reproduis, de quelle manière je suis toujours maintenue dans quelque chose qui me limite, qui ne me permet pas de m'affirmer vraiment, de me vivre tel que je suis réellement, hein, d'être dans mon plein potentiel, hein, et ça fait pas mal écho à la guidance générale aussi quand même. Hein.
Donc à voir ici, hein, il reste peut-être des liens qu'il faut couper, qu'il faut se détacher définitivement, en finir avec une certaine forme de conditionnement. En face, on a le fardeau, la numéro 6 des nuages. Donc là, c'est très fort. C'est vraiment cette espèce de peau de mouton, c'est devenu un fardeau. Si je n'arrive pas à lâcher ce conditionnement, il va m'empoisonner, il va m'empêcher vraiment de vivre ma vie. Ah, ma bougie s'était éteinte, c'est pas grave. Voilà, vraiment, ça m'empêche. Ici, on a vraiment un poids. Alors, ça peut être un personnage, ça peut être vraiment quelqu'un qui pèse comme ça sur les épaules de cette personne qui est censée représenter la personne à laquelle vous pensez. Et puis c'est dans le mental, donc c'est peut-être aussi une situation qui touche le psychologique de la personne, son psychisme, sa manière de vivre, de voir la chose fait que si vous voulez ça l'alourdit. Là vraiment on a un personnage qui est presque en train de ramper puis qui est presque au sol, mais il est mis au sol par le personnage et le coq ici, qui lui dicte sa conduite, qui lui dicte sa direction. Donc c'est comme si le conditionnement, ici, qu'on avait à côté, lui dictait son chemin. Donc c'est quelqu'un qui est complètement privé de sa liberté. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre selon son libre arbitre. On a quelqu'un qui est esclave d'une situation, d'un conditionnement, peut-être même de quelqu'un qui existe vraiment, un parent peut-être, qui est devenu vraiment un poids. Donc vraiment avec ces deux cartes, ça ne va pas, on ne peut pas vivre. Vous voyez, on a l'impression qu'on ne peut pas respirer. C'est-à-dire qu'on est complètement ligoté à une peau qui ne correspond pas et on est assujetti à... Alors, ça peut être une situation psychologique, ça peut être une forme de... Vous voyez, c'est pas que physique, c'est pas forcément un personnage physique qu'il faut porter, bien que ça puisse l'être. C'est aussi tout simplement, ça peut être une situation psychologique, un ego, un orgueil, des schémas répétitifs, enfin je sais pas, peu importe. On est quand même dans de l'air, donc c'est notre manière de mentaliser les choses. Ce mental-là est un vrai poison, un frein. Voilà. C'est cette notion de frein. Il y a un frein. Voilà. Là, c'est par exemple la corde qui relie la patte du lion avec le mouton. C'est un frein. On est prisonnier. Voilà, ici on est totalement freiné dans son avancée, dans sa progression d'âme, dans ses objectifs de vie relationnelle. Ici, de la vie relationnelle, elle n'existe pas presque. On ne peut pas avoir de vraies relations avec les gens parce que ici, voilà, on est gouverné par autre chose, qui sont des liens, des choses mentales, etc., qui nous viennent de nos conditionnements familiaux et des choses qu'on porte depuis des années peut-être. Peut-être que ça fait très longtemps qu'on est sous ce fardeau-là et qu'il faut en prendre conscience, il faut le voir. Ici, il faut le mettre à jour pour essayer de s'en libérer, de le poser, de vraiment couper le lien, de dénouer ce nœud-là. Alors, du coup, pour ce faire, il y a la foudre qui arrive. Alors, c'est pas mal. Voilà, la numéro 16 va peut-être venir bousculer tout ça pour qu'enfin la personne, elle se réveille et qu'elle pose ce fardeau ou qu'enfin elle le voit, elle le conscientise et qu'elle puisse en faire quelque chose. La foudre, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'arriver très soudainement, de manière un peu brutale, qui vient remuer, qui vient, vous voyez, on a tous les chakras qui s'enflamment, comme cette idée que, on va par exemple brûler tous les chaînes du conditionnement pour pouvoir se reconstruire sur d'autres fondements qui vont davantage nous correspondre. Puisqu'on n'est pas un mouton, on est un lion, donc tout ce qui est avant, on le brûle, on le consume, on n'en veut plus, ça ne sert plus à rien, et puis on pourra faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, elles se suivent, la 15 et la 16, voilà, c'est marrant. Voilà, donc c'est très bien dit. Voilà, on va brûler tout ça, tout ce qui ne sert plus et qui nous prive de notre liberté. Donc il y a peut-être un événement qui va venir vraiment concrètement bousculer, c'est pas forcer, c'est provoquer cette purification par le feu, cette prise de conscience, ce besoin de briser les chaînes du conditionnement. Voilà. Ça peut être un événement climatique, ça peut être n'importe, c'est quelque chose d'électrique, c'est quelque chose qui nous saisit
Et à l'intérieur de nous, ça fait ça vite comme ça. Parce que, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et pour qu'ensuite, le lendemain matin, notre vision, elle est changée, on est changé de peau, on est déposé ce fardeau, on se sent libéré, etc. de quelque chose et qu'on puisse se sentir tout neuf avec de nouveaux fondements. Il y a peut-être besoin de refonder ici sa vie sentimentale, de voir sur quoi elle repose. Et la foudre va venir provoquer les choses. Hein, je pense que là, l'univers, le destin va provoquer pour que ça bouge, parce que là, on sent que c'est bloqué, quoi. Alors, en carte de direction, on a la très belle carte de l'harmonie, la numéro 10 d'eau. C'est super parce que vous l'aviez déjà dans votre vie spirituelle, dans votre guidance générale. Donc, ça fait 2 cartes qui ressortent de votre guidance générale. Donc, c'est intéressant. Donc, vraiment, l'harmonie, on ne peut pas rêver mieux presque dans la vie relationnelle, amoureuse et affective. C'est l'idée que nos relations sont harmonieuses, ou sont harmonisées, que nous sommes en accord les uns les autres, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente dans le calme, dans la sérénité, pour que chacun se sente aligné avec lui-même et qu'il n'y en ait pas un qui se sente en dissonance, en incohérence ou freiné, malmené, enfin bref. Vraiment là, on s'est défait de plein de choses et donc du coup, j'ai l'impression que ça progresse. Puis la 10 d'eau, c'est quand même pas mal dans la vie amoureuse, c'est quand même pas mal, c'est prometteur d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des relations, vous allez vous sentir vraiment particulièrement en osmose, particulièrement en phase, particulièrement en harmonie avec certaines personnes. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien cette carte de l'harmonie là, à la fin du tirage. On sent avec ces énergies d'eau et tout que ça apaise et que ça ouvre. Peut-être que ça va ouvrir aussi un champ des possibilités, puisque la numéro 10, c'est la fin d'un cycle, pour ensuite partir sur des vallées, des dames, donc des énergies un peu plus fortes, un peu plus conséquentes. Donc ça peut être en effet un passage aussi, on peut sentir que on est très bien avec quelqu'un et peut-être qu'on pourra passer au niveau suivant, à l'étape suivante, si on se sent particulièrement bien avec quelqu'un, ou en tout cas, si ce n'est pas avec une seule personne, ça annonce quand même une étape de votre vie où vous pouvez espérer voir grandir votre vie relationnelle, vos relations. Peut-être qu'elle passe à un niveau plus profond de confiance, de vérité, de lien, d'attache, de quelque chose de plus profond encore que ce qui existait déjà maintenant. Et puis c'est surtout l'idée qu'on est vraiment en cohérence entre sa tête et son cœur, et que vraiment ce que dit notre cœur, on arrive à le formuler, et puis c'est ok, on est en paix, on est serein, et ça se passe plutôt bien. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour votre tirage, qui est quand même un super tirage. Il y a plein de choses, entre le 0 et le 10, on va de l'avant, il y a quelque chose qui progresse. La numéro 20 ici, vraiment quand même une progression, et je pense qu'en face, il y a des chaînes qui vont être brisées là, entre le 15 et le 16, c'est sûr. Il y a un succès ici, il y a un fardeau à lâcher, on vous demande quand même de faire preuve de patience. Okay. Alors, avec Gaïa, j'ai eu l'harmonie. Oh la vache. Je n'ai pas fait exprès. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Je suis aussi surpris que vous. C'est la numéro 3 ici dans le jeu. Donc je redis, pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc le pouvoir personnel, c'est je reprends mon pouvoir, comme on avait vu dans le conditionnement. La confiance en soi, c'est l'harmonie aussi qui est là, la confiance. Et la productivité, en effet, peut-être que les relations vont être plus productives, plus enrichissantes, parce que plus harmonieuses, plus posées, plus sereines. Ah, ça m'a fait une drôle d'émotion quand j'ai retourné l'harmonie. Alors, cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage.
ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Bon, donc c'est l'idée, comme on disait, qu'en effet ça s'harmonise à l'intérieur et à l'extérieur et que du coup ça ouvre quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses, ça va vous sembler facile, plus facile qu'avant, parce qu'apparemment vous êtes ici dans une phase comme ça. Et ça va se prolonger sur les mois à venir. Donc quelque part, en effet, vous pouvez rendre hommage ici à cette espèce de pouvoir actuel parce que vous l'avez mérité. Il y a quelque chose qui va se canaliser pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez, en tout cas atteindre vos objectifs. Donc c'est intéressant. Alors, les affirmations positives pour cette carte. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Donc, en effet, harmonie, tolérance, sagesse, c'est quelque chose qui fait que ce sera un peu plus facile que d'habitude. Et à mon avis, ça va vous faire du bien. Voilà, de devoir faire un peu moins d'efforts que d'habitude. Et peut-être que ça va aussi vous ouvrir les yeux sur votre pouvoir personnel. On en a tous un, on est tous là pour une raison. On a tous une capacité, un potentiel. Et en tout cas, rendez-lui hommage et vivez-le évidemment, sans être dans l'ego, mais en lui rendant hommage, quoi. Donc c'est le succès, du coup, voilà, donc ça donne un succès. Donc super, super tirage. Donc oui, il y a des étoiles sur cette carte, c'est en effet aussi peut-être que les astres se sont aussi disposés d'une manière propice pour vous les Capricornes à vivre ça. Donc c'est génial. Alors, quelques messages avec nos anges de l'amour pour finir la guidance des Capricornes de la vie sentimentale de novembre. Donc, je vous rappelle, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un message et on prend rendez-vous pour une consultation privée, les amis Capricornes. Allez, on y va pour les anges de l'amour pour novembre, pour nos amis Capricornes. Alors, nous avons tiré le mariage, donc il y en a peut-être le succès, c'est carrément le mariage, pourquoi pas. Cette situation comporte un mariage. En tous les cas, il y a peut-être une de ces notions-là dans l'air. Alors, quoi d'autre pour les amis Capricornes pour le mois de novembre? Prendre celle-là, on a le flirt, donc il y a des énergies de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, c'est léger, c'est frais. C'est le mât, voilà, c'est le mât, c'est frais, c'est... Voilà, c'est... Donc, c'est toujours sympa, un petit flirt, donc, pensez à l'offrir, à le partager. Allez, quoi d'autre? Une dernière carte pour les amis Capricorne. Oui, c'est possible qu'il y ait du flirt dans l'air, c'est des petites amourettes, c'est des choses comme ça. Ça peut faire du bien. Allez, quoi d'autre? Une dernière carte pour les Capricornes en novembre. Ouais, les enfants. Bon, à voir. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, on avait la patience, etc. Ça peut aussi parler un peu de ça. D'une manière ou d'une autre, ça peut influencer votre vie amoureuse. Donc à voir un petit peu comment vous gérez ce que vous en faites, les amis Capricorne. On a terminé, merci beaucoup de m'avoir suivi.
complétez cette guidance en allant voir votre guidance générale. Il y a quand même pas mal de phénomènes d'écho. Allez voir aussi peut-être vos guidances de ascendant, de signe ascendant et lunaire. Ça pourra pareil compléter cette guidance. Et je vous rappelle, si vous voulez vraiment une guidance beaucoup plus personnelle, eh bien vous me contactez pour une consultation privée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Restez avec moi les Capricornes. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.